Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière parce que j'ai dû m'installer par terre dans mon salon. Du coup Maya en profite pour venir près de moi parce que pour vous présenter une création qu'on m'a envoyée qui est tout simplement magnifique mais qui est très grande, qui ne rentre pas sur mon bureau. Donc c'est un magnifique coffret intuitif de runes qui a été fait par Vanessa, qui a l'Instagram Renaissance Éveil. Vanessa qui est thérapeute holistique, médium de naissance, coach en développement personnel et spirituel et qui est aussi maître Reiki. Donc elle propose ces coffrets intuitifs de runes sous différents thèmes. Ça c'est à vous de voir avec elle ce que vous voulez. Il y a les thèmes sont les sorcières, le chamanique, les vikings, le celtique, les archanges. Et elle m'a envoyé une de ses créations. Et vous allez voir à quel point c'est magnifique. Moi, je reste en admiration devant les gens qui proposent des créations qui font eux-mêmes, mais qui sont d'une beauté incroyable. Vraiment, j'en reste admirative. Du coup, je vais essayer de ne pas vous donner le mal de mer parce que j'ai mon téléphone à la main, vu que le trépied est sur mon bureau. Mais on va regarder ça ensemble. Bon, du coup, je suis navrée, mais partout où je vais, Maya m'accompagne, hein. Donc, vous allez la voir sur la vidéo parce que dès qu'elle a l'occasion, elle vient se mettre sur mes genoux. Ma petite Maya qui a 4 ans maintenant, non, qui va sur ses 8 ans, pardon. Euh, et que j'ai eu, on me l'a apporté quand elle avait 2 jours, à savoir que c'est un petit chihuahua, hein. Donc elle faisait 120 grammes, elle était encore aveugle, ses oreilles étaient encore fermées, elle n'avait pas de dents. Et en fait, sa maman a eu une septicémie et elle ne savait plus s'en occuper, donc on me l'a apporté. Donc c'était une petite souris, hein. 120 grammes, c'est petit. Et je l'ai nourrie au biberon et je mettais mon réveil 2 fois la nuit. Tout le monde se foutait de ma balle, entre guillemets. Et je lui ai donné le biberon et tout le monde me disait qu'elle allait mourir. Et ben voilà, 8 ans après, elle est toujours avec moi et en fait, elle me prend pour sa maman. Donc, il n'y a que moi qui peux la toucher. Moi, je peux faire tout ce que je veux avec. Et voilà. Bon, la petite histoire de Maya qui n'a rien à voir avec la création. Bon. Du coup, on va regarder ça ensemble. J'espère juste qu'elle va pas tout piétiner. Ah, je suis désolée pour le bruit que ça va faire. Par contre, elle m'a mis des petites plumes. C'est vrai que j'aurais peut-être pu vous sortir ça avant. Mais bon, je voulais quand même vous montrer. Voilà, je vais pousser ça comme ça. Je vais attraper le livre. Ça, on le regardera après. On va attraper ça. Regardez-moi ça comme c'est joli. Elle a fait on va dire ça, moi je dirais une bourse, hein. Et regardez comme c'est magnifique. Là, c'est gras. Elle a écrit dessus runes chamaniques. Je trouve ça magnifique, vraiment. Voilà, Renaissance. Regardez, là, c'est peint à la main. Bon, je vais vous le montrer de plus près après, avec des plumes. C'est trop, trop, trop joli. Et c'est le tapis que je vais attraper, que je ne savais pas vous montrer sur mon bureau parce qu'il est très grand. Franchement, c'est juste magnifique. Vous allez voir ensemble. Regardez-moi ça. Et ça, j'étais obligée de vous le montrer en grand. Voilà, comme ça, c'est un rond. Et regardez avec les animaux qu'elle a dessinés, qu'elle a peint ou dessiné elle-même. Regardez comme c'est magnifique. Donc, c'est la roue de... et ici, c'est écrit, je ne sais même pas, j'irai voir après, bien-être, spiritualité, message des alliés spirituels, la pro-carrière. En fait, vous allez voir, vous avez les runes ici dans le petit sachet et vous les jetez. Et par rapport dans quel... comment on appelle ça, dans quel un peu triangle, vous savez, comme au Pictionary, si ça tombe dans une rune ici dans le spirituel, bah, ça concernera ce thème-là. Du coup, on a relation, amour, les finances ici, message de la nature des animaux, la famille, le bien-être et la spiritualité, message des ancêtres, message des alliés spirituels et le reste, je vous ai dit, pro, carrière et vocation. Moi, je suis en admiration devant ce dessin et tout est fait à la main. Regardez, c'est cousu. Ici, on dirait du tapis de jute comme ça derrière.
on dirait je sais pas comment on appelle ça, c'est tout doux, on dirait un aspect un peu de daim comme ça, c'est magnifique. Et encore, vous n'avez pas tout vu, hein, parce que le livre, elle l'a fait à la main également. Je ne sais pas c'est quoi comme matériau, bon, je vais essayer de me mettre bien, mais c'est super épais, elle a fait un travail sur les pages, il est tout à fait écrit à la main, ça doit lui prendre un temps fou de faire un truc comme ça, quoi. Donc, c'est les runes chamaniques de, ici, vous voyez, un Renaissance éveil. Je vous montrerai, du coup, je vous montrerai ça de plus près. Je vous ferai une photo aussi pour vous mettre en communauté. On va regarder le livre ensemble, du coup. C'est pas à la main, c'est trop joli, franchement. Je vais vous montrer le derrière aussi. Voilà, regardez. La sagesse écoute la sagesse de tes ancêtres. Moi, je suis vraiment admirative devant son travail qui est vraiment magnifique. Voilà. Donc ici, une peinture qu'elle a faite, il est marqué, ils étaient enseignants à nos ancêtres, nous sommes enseignants à nous. Ils seront enseignants à nos enfants, nous sommes en perpétuelle quête, hommage à nos ancêtres. C'est juste magnifique. Voilà. Je crois que vous verrez mieux comme ça. Ouais. Alors, ici un petit mot, hein, ma chère Laurence, que sur le cheminement, voilà, Maya est là, de ton âme, les ancêtres t'accompagnent, ainsi que les guides, alliés spirituels. Que ta vie soit remplie de douces expérimentations, que ton cœur suive toujours les sons du tambour, qu'il danse au rythme des rayons du soleil, que ce qu'offraient les runes chamaniques éveille ton âme, ton cœur et ton guide sur la voie de la lumière pour atteindre l'inaccessible étoile. Rêve encore et encore, ne cesse jamais d'être la meilleure vibration de ton être. C'est ainsi que les personnes t'aiment, un être authentique, rempli de bonté et de lumière. Amicalement, Vanessa, gros bisous. C'est trop mignon. Alors, ici, avant-propos. Ben ça, on va le lire aussi parce que c'est pour vous expliquer un petit peu le fonctionnement. Attends, Maya, il va falloir que tu te mettes quelque part. Hein. Voilà. Donc, les runes chamaniques peuvent être utilisées en complémentarité d'un oracle ou d'un tarot. Le tapis, les runes chamaniques, peut recevoir la guidance et des précisions de la part d'un pendule. Oui, ça c'est vrai aussi d'ailleurs. La signification des runes sera par mots-clés, petites phrases, de manière à utiliser et favoriser un maximum sa propre guidance intérieure et ses propres potentiels psychiques et extrasensoriels. L'ensemble du coffret est fait main jusqu'au papier, de manière éco-responsable et respectueuse de notre chère terre-mère Gaïa. C'est essentiel dans mon processus de réalisation de création. Bonne guidance, belle expérience, riche de messages et d'amour inconditionnel. Namasté, Vanessa. Alors, elle vous fait le guide. Hein. Ici, vous avez la signification des runes chamaniques. Je vais vous les montrer après. Elles sont dans cette magnifique petite bourse. Donc, on a Gaïa, la bénédiction, le soleil, la protection, l'aigle, le serpent, la triple lune, la paix, le tambour, la patte d'ours, tout ce que j'aime, l'œil du chaman, la vision, alors on a la femme et l'homme, le chemin, l'harmonie, la tortue, la spiritualité, le combat, l'oiseau, l'attrape-rêve, la lune, l'arbre de vie, la relation. Et après, on a des runes en bonus avec les éléments, avec le feu, l'eau, l'air et la terre. Je ne sais pas du coup si je voulais bien montrer, voilà. Et il y a des petites pages de notes à la fin. Voilà. Je vais juste aider Maya à monter dans le fauteuil. Voilà. Comme ça, elle est dans le fauteuil et elle va rester un peu plus tranquille. Du coup, je vais essayer de vous déballer la bourse pour vous montrer. Comme je vous rappelle, je n'ai qu'une main. Hein. Vu que l'autre tient le téléphone, mais maintenant on la voit mieux parce que l'autre, il faisait pas bien le focus dessus. Donc voilà, vous voyez bien, hein, rune chamanique, tout fait main, c'est vraiment hyper joli. Avec de la ficelle, donc on tire sur ce nœud ici. Maya dit, t'en fais du raffut. Elle est en train de se rouler, elle est contente dans les fauteuils. Voilà, donc ça c'est le petit nœud pour tenir
la bourse et je vais vous la mettre de façon à ce que vous la voyez. Hein. Voilà, regardez-moi ça, comme c'est magnifique. C'est super joli. Et ça, ici, ça rappelle le dos du tapis, hein, comme du daim et derrière aussi. Regardez, je vais vous montrer l'arrière aussi. De toute façon, vous avez le temps. Hein. Voilà, regardez-moi ça, c'est tout doux, c'est super joli. Avec des breloques, avec des plumes. Je trouve ça super joli. Du coup, je vais vous les vider. Tout ça est fait à la main. Hein. On va les vider comme ça et je vais vous les montrer du coup. Voilà, voilà. Donc, il y a une petite plume qui est venue avec encore. J'adore les plumes. Ça me fait penser aux plumes de mes petites poules. Alors, du coup, ici, je reconnais déjà l'aigle. C'est fait sur des cailloux. C'est super joli. Bon, je vais la mettre comme ça. Je vous verrai mieux, je crois. Voilà, l'aigle. Parce qu'il ne fait pas toujours son focus. Ici, on a la triple lune. Celle-là, je la reconnais aussi. La trappe-rêve ici, que je reconnais aussi. Et c'est super joli. Hein. J'aime beaucoup, franchement, le serpent. Regardez, on le reconnaît aussi, le serpent. Bon, il y en a qui se sont un peu retournés. Donc ça, c'est la déesse, hein, si je ne dis pas de bêtises. Je vais regarder, je vais les mettre près de moi. Oui, Gaïa, voilà. Alors, je vais peut-être les attraper dans l'ordre, ce sera peut-être plus simple. Ici, on a la bénédiction pour celle-ci. Le soleil qui est ici. Voilà. La protection avec une flèche ici. Non, c'est pas celle-là. Non, c'est celle-ci. C'est des chouettes cailloux en plus, j'aime bien. Voilà, la protection. L'aigle, je vous l'ai montré. Le serpent, la triple lune, je vous les ai montrés. La paix, où est-ce qu'elle est? Ici. La paix. Le tambour. Où es-tu, petit tambour? Bon, si je les mettais peut-être tous déjà dans le bon sens. Voilà, il est là. Ça, c'est le tambour. Ici. Bon, je vois pas ce que je fais. Je fais des bêtises. La patte d'ours. Où est-ce qu'elle est, la patte d'ours? Ici. La patte d'ours. Si il veut bien. Voilà, faire son focus. L'œil du chaman, il est ici. On ne sait pas le rater. Voilà, au soleil, s'il vous plaît. Oh, j'adore ce bison ici. Oh, c'est magnifique. La femme avec le Y ici. L'homme avec la flèche vers le haut ici. Voilà. Vous le voyez bien. L'harmonie. Où est-ce-tu, harmonie? Ici. On dirait un petit bateau avec un soleil. Bon, la tortue, celle-là, je l'ai vue. On ne sait pas la rater. Hein. Ici. Petite tortue. La spiritualité, c'est celle-ci. Ensuite, le combat avec l'arc à flèche ici. On ne sait pas le rater non plus. Voilà. L'oiseau ici. Comme ceci. Je vais essayer de vous le mettre bien. Voilà, comme ça, s'il veut bien. Voilà. L'attrape-rêve. L'attrape-rêve, je vous l'ai déjà montré, c'est vrai. Ici, l'arbre de vie, comme ceci. La relation, ici. Bon, et du coup, il y a plein de mots-clés. Et alors, il nous reste normalement les runes bonus avec le feu. En plus, c'est chouette parce qu'elle a mis le petit F pour feu, pour l'air, pour l'eau et pour la terre. Du coup, ici, on a les 4 éléments. Et il me reste celle-là. Qu'est-ce que c'est que celle-là? Je l'ai ratée. Ah, c'est le chemin, celle-ci. Je ne l'avais pas dit. Voilà, le chemin. Voilà, voilà. Et donc, vous pouvez prendre vos runes, hein, du coup, et les jeter. Bon, peut-être pas toutes, mais à la limite, le mieux, c'est peut-être de les mettre dans le pochon, hein, et d'en prendre quelques-unes comme ça au hasard et de les jeter. Voilà. Donc, du coup, celle-ci, on se dira qu'elle est ici. Celle-ci, elle est plutôt là. Et alors, les autres, elles sont presque toutes parties. Si je vous montrais ce que je faisais, ce serait peut-être pas mal non plus. Elles sont parties de ce côté-là. Ah bah décidément, tout le monde va venir voir ce qui se passe ici. Incroyable. Du coup, pour la carrière ici pro, la vocation, on a la déesse, enfin la terre Gaïa avec Salem en même temps.
Et là, elle vous dit, en fait, ancrage, enracinement, fécondité, fertilité, unité avec les animaux, attends, Salem, élémentaux, la nature, les racines, généalogie, lien, connexion, taux vibratoire et ascension. Peut-être qu'au boulot, vous allez peut-être connaître une ascension. Peut-être que le taux vibratoire est bon. Vous allez peut-être établir des liens, une certaine connexion avec vos collègues de travail, etc. Peut-être que vous avez un travail aussi qui en rapport avec la terre, la nature, etc. Ah, Salem qui part avec le petit bouchon. Salem, monte ta tête. Voilà, où est-ce qu'il est? Dis. Bon, du coup, et ici, on avait du coup, parce que Salem a tout bougé, hein, on avait le feu, la femme et la triple lune dans les messages des alliés spirituels. Donc, je vais regarder dans le carnet, hein, pour la triple lune. Ça nous parle d'intuition accrue, de connexion déesse, de femme sage, lignée, maturité, jeunesse, lune, poisson, Scorpion, loup, corbeau, chouette, lever les illusions, le voile, prêtresse, sorcière, fertilité, accouchement et troisième œil. Bon, ici, on aurait l'impression de vous dire qu'au niveau spirituel, vous êtes peut-être dans une période où votre intuition est accrue, où c'est peut-être un bon moment pour travailler tout ce qui est intuition, travailler votre côté sorcière, ouvrir votre troisième œil, lever le voile, entre peut-être les morts, les vivants, etc. Donc, il y a vraiment ici l'idée de travailler son intuition. Où est la femme? Bon, la femme, c'est tout ce qui est sexualité, beauté, fécondité, sagesse, guidance intérieure, lune, cycle, femme sage, lignée de femmes, biche, pan, eau, fertilité. Donc, en plus, elle vous donne des animaux qui sont liés, hein. Donc ici, c'est peut-être aussi le moment de travailler avec votre côté féminin, travailler avec la lune, tout ce qui est aussi fécondité, beauté, etc. Votre lignée de femme avec les ancêtres, etc. C'est peut-être là-dessus que vous devez effectuer un travail spirituel. Et alors, l'élément du feu, où es-tu? L'action. Polarité yang, leader, la couleur rouge, orange, marron, dynamisme, oser passer à l'action, le feu intérieur, potentiel accru, protecteur, purification, bouger, magie intérieure, alchimiste et énergie vitale. Donc ici, peut-être qu'on vous conseillerait pour expérimenter justement tout ce qui est spirituel et tout ça, de bouger. Peut-être de bouger plus, de passer à l'action, d'oser aussi passer à l'action, de laisser parler votre feu intérieur, peut-être comme on dit, hein, la déesse qui est en vous, et de laisser parler votre côté féminin, peut-être le côté plus doux, plus maternel, la mère qui est en vous. Enfin voilà, c'est toutes des pistes à explorer pour faire du travail spirituel, le petit message de vos alliés. Et regardez, je vous le redis encore une fois, je vous les montre de plus près, ce bison, ce magnifique ours, le loup avec les points cardinaux, ça j'avais même pas vu. Et là, on a l'aigle. Alors ici, dans le message des ancêtres, on est sur la terre. Je vais le mettre à l'endroit. Voilà, bon, je suis pas sûre qu'il était à cet endroit-là, mais Salem l'a peut-être envoyé de ce côté-là, donc peut-être que je vais écouter Salem. Hein. Donc la terre, tout ce qui est signe de terre, donc comme moi, la Vierge qui est un signe de terre. Ancrage, réunion, animaux, protection, équilibre, santé, rituel, racines, lien, artisan de lumière, créativité. Ici, peut-être faire un travail, peut-être pour avoir des messages de vos ancêtres, peut-être demander protection, équilibre, santé, faire des rituels, justement, ou essayer de faire un lien avec vos artisans de lumière, vos guides de lumière, peut-être travailler votre ancrage aussi. Alors, l'aigle, ici, il est tombé dans le bien-être. C'est marrant, l'aigle et l'aigle. Je vais le rechercher. Je vous lis dans le livre ce qui est écrit. Voilà. Donc, guide spirituel, présence des guides, connexion aux guides, évolution des perceptions, prise de hauteur, connexion avec le chakra coronal,
les couleurs bleu, blanc, mauve, médium, clairvoyant, réception des messages et canal. Ici, bien-être, peut-être qu'il faut écouter vos perceptions, prendre de la hauteur, peut-être pour prendre des décisions pour votre bien-être à vous. Peut-être voir la situation d'un autre point, prendre de la hauteur et peut-être du coup voir la situation comme l'aigle il monte pour voir ce qui se passe. Il voit mieux ce qui se passe en bas. Hein. Peut-être vous aussi que pour votre bien-être, vous allez peut-être devoir prendre des décisions et prendre de la hauteur et regarder le problème sous un autre angle pour votre propre bien-être. Voilà. Voilà. C'était tout ce que j'avais lancé. Donc franchement, je trouve ça magnifique. Ce tapis est d'une beauté incroyable. Les runes sont d'une beauté incroyable aussi. Sans parler de ce pochon qui est magnifique hein, pour contenir les runes aussi. Et le livre qui est fait entièrement à la main. Elle a dû prendre un temps fou à faire ça. Franchement, je trouve vraiment que j'ai énormément de chance d'avoir des artistes qui m'envoient comme ça leurs créations pour pouvoir les partager avec vous. Je suis vraiment toujours très touchée. C'est toujours un grand plaisir que je le présente, évidemment. Mais parfois, je me dis que je ne mérite pas d'avoir tant de belles choses, des cadeaux comme ça. Ça me touche, voilà. En tout cas, c'est vraiment une magnifique création. Bon, je pense que vous serez tous d'avis, du même avis que moi, de dire que c'est quelque chose de magnifique, un travail fait main que je trouve vraiment beau. Voilà, donc si jamais vous voulez prendre contact avec Vanessa pour prendre des renseignements ou peut-être que vous avez envie qu'elle vous fasse votre propre création, je vous mets le lien vers son Instagram, hein, Renaissance Éveil. Et si elle a un email, je vous l'indiquerai également. Voilà. Et en tout cas, elle m'a envoyé des photos avec une pochette où elle avait fait un loup également. Et c'est magnifique. Elle fait plusieurs types de modèles. Et franchement, c'est juste magnifique. Bon, du coup, j'ai pris mon temps pour vous le présenter. Parce que franchement, c'est une création qui méritait de prendre son temps pour le présenter. C'est aussi un jeu qu'il faudra apprendre à apprivoiser, à utiliser. Hein. C'est pas comme un jeu de cartes, c'est quelque chose d'unique. Hein. Les runes comme ça, ça s'apprivoise. Et comme ça, vous aurez fait la connaissance de Maya et de Salem aussi, tant qu'on y était en live. Et voilà, bon, j'espère que je ne vous aurais pas donné trop le mal de mer, vu que j'ai filmé avec le téléphone à la main, hein, vu que ça ne rentrait pas. Je ne voulais pas le mettre sur mon bureau, le tapis, parce qu'il ne rentrait pas. Et ça aurait vraiment été dommage de ne pas vous le montrer en entier. Voilà, pour le reste, encore un énorme merci à Vanessa pour ce magnifique cadeau. Vous n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, hein, si vous aussi vous trouvez que c'est magnifique, mais je suis sûre que vous allez me dire que c'est magnifique. Comme quoi, il y a quand même beaucoup de gens qui ont énormément de talents créatifs, vraiment. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous!